Sidi Mohamed Abdullahi Ibn Fafa, qui dans un poème daté de 1930 disait que Medina Baye était l'asile sûr pour tous les indigents et tous ceux qui ont soif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Medina Baye est donc l'épicentre d'un mouvement spirituel universel. Un professeur américain, notre frère Joseph Hill, qui va intervenir demain, Inch'Allah, il écrivait dans un article intitulé Sufi Specialist and Globalizing of Charisma, Religious Knowledge and Authority Among Disciples of Baye. Il fait une analyse qui démontre la richesse ethnique qui caractérise Medina Baye. Il disait que dans les événements à Medina Baye, il est très fréquent de rencontrer des groupes de Hausa, des groupes de Yoruba, des Américains et des Européens. Et dans les séances de zikr, il est fréquent de les entendre dire La ilaha illallah, Cheikh Ibrahim Niass, Baye is international. Cheikh Ibrahim Niass est vraiment l'homme universel. Dans son ouvrage intitulé Min Akhbar Cheikh Ibrahim, notre oncle Cheikh Mohamed Abdullahi Wuld Sayyid, il évoque avec une prose savoureuse dans le chapitre intitulé Imtidadul Da'wa min Medina ila Jami' al-Bilad. Dans les pages 61 et 62, il parle de l'expansion de l'appel du Cheikh Ibrahim Niass de Medina Baye à tous les coins et recoins du monde. On peut donner plusieurs exemples pour étayer cette thèse, notamment la réponse à une lettre du président Senghor faite par Maulana Cheikh Ibrahim le 21 juillet 1962. Cheikh Ibrahim disait au président Senghor: nous savons, Excellence, que le destin de ce pays dépend de ce que nous ferons, nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, car il est possible que pour les autres, comme pour les autres peuples de la terre, de développer notre propre type racial grâce aux ressources que la civilisation moderne offre à tous, grâce au pouvoir et droit qui nous reviennent de notre passé historique, de notre culture, de notre art et des forces politiques et sociales de la vie pour fournir à l'humanité quelques contributions africaines dont nous sommes seuls capables. On peut aussi citer la contribution de Cheikh Ibrahim, l'intervention de Cheikh Ibrahim, ou bien l'opinion qu'il donna au président Brejnev lors de notre rencontre en février 1961 à Weleba, dans lequel Cheikh Ibrahim théorisait la notion de village global avec les notions à la clé des notions de tolérance et d'égalité entre humains.